Tu cherches à comprendre alors que tout commence quand tu ressens. Ce n'est pas un don, c'est une présence et elle est déjà en toi. Le magnétisme commence toujours par la présence. Bienvenue à toi qui ressens sans toujours comprendre. Stop. Non, tout ce qui est invisible, étrange, émotionnellement violent ou psychologiquement troublant n'est pas automatiquement démoniaque. Et aujourd'hui, à force de films, de réseaux sociaux, de vidéos sensationnalistes, de TikTok, de contenus anxiogènes, énormément de personnes mélangent absolument tout. Une crise d'angoisse devient une possession, une paralysie du sommeil devient une attaque démoniaque, une schizophrénie devient une malédiction, une dépression devient une emprise spirituelle. Et le problème, c'est que ce mélange peut devenir extrêmement dangereux. Parce qu'il peut empêcher certaines personnes de se faire soigner, alimenter des peurs massives, renforcer certains troubles psychiatriques, pousser certaines personnes fragiles à voir du démoniaque partout, ou au contraire faire croire que toute dimension spirituelle de l'existence humaine serait forcément absurde ou imaginaire. Alors ce soir, on va parler calmement, avec discernement, avec recul et avec prudence. On va parler de l'exorcisme, de ce qu'Hollywood en a fait, de ce qu'est réellement l'exorcisme, des attaques spirituelles reconnues dans la tradition chrétienne, de la différence entre souffrance psychologique et problématiques spirituelles réelles, et surtout de l'importance absolue du discernement. Installe-toi confortablement et garde ton discernement allumé jusqu'au bout de cette vidéo. Quand la majorité des gens pensent au mot exorcisme, ils pensent immédiatement au film. L'exorciste, Annabelle, Amityville, le rite, l'histoire d'Annelise Michel et bien d'autres encore. Des personnes qui hurlent, des voix monstrueuses, des corps qui flottent, des têtes qui tournent, des murs qui tremblent ou qui saignent, des prêtres qui affrontent le mal comme dans un film de guerre surnaturelle. Et évidemment, Hollywood adore ça. C'est son rôle, la mise en scène. Pourquoi ? Parce que la peur fait vendre, le spectaculaire attire et le sensationnel captive. Mais la réalité des pratiques religieuses sérieuses est infiniment beaucoup plus prudente, plus encadrée et surtout beaucoup moins théâtrale. Dans l'Église catholique romaine, un exorcisme majeur n'est pas décidé en 5 minutes. Non. On n'arrive pas dans une pièce en criant « cette personne est possédée ». Mis à part, effectivement, je vous l'accorde, certaines périodes sombres de l'histoire, notamment au temps de l'Inquisition, où beaucoup de choses pouvaient être interprétées comme des manifestations du malin. Aujourd'hui, au contraire, le discernement passe avant toute chose. Et c'est précisément ce qui fait sa force. Et c'est exactement ce que beaucoup ignorent. Le mot exorcisme vient du grec ancien. Il signifie faire prêter serment, adjurer, ordonner, au nom d'une autorité sacrée, notamment l'autorité du nom de Jésus-Christ. Dans la tradition chrétienne, l'exorcisme est un rite officiel utilisé afin de délivrer, de libérer et de faire prêter serment au nom de l'autorité sacrée du Christ. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'exorcisme existe dans le christianisme depuis les origines. D'ailleurs, pour un chrétien, le premier exorcisme vécu est souvent le baptême, oui. Même si beaucoup ne s'en rappellent pas, parce qu'historiquement, le baptême contient déjà des prières d'exorcisme, de renonciation, de protection et de rejet symbolique du mal. Donc l'exorcisme, dans sa forme première, n'est pas quelque chose qui appartient à Hollywood. C'est avant tout une prière de libération et de protection. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une démonstration de pouvoir, ce n'est pas une pratique ésotérique libre, un divertissement, ni une performance TikTok. C'est un rite extrêmement encadré et sérieux. Il est utilisé uniquement lorsque cela est réellement nécessaire. L'Église distingue d'ailleurs plusieurs niveaux de prière. Les prières ordinaires, les prières dites de délivrance, puis le rite du grand exorcisme réglementé par le rituel romain. Le grand exorcisme ne peut normalement être pratiqué que par un prêtre mandaté officiellement par son évêque. Celui-ci aura été chargé du mystère de l'exorcisme dans son diocèse. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent complètement. Mais il existe aussi des chemins de vie particuliers. Des situations où certaines personnes, sans légitimité cléricale, mais avec une sensibilité spirituelle développée, un chemin de vie particulier, se retrouvent malgré elles confrontées à des réalités spirituelles qu'elles n'avaient jamais cherchées et qui leur sont imposées par quelque chose qui dépasse parfois
la compréhension humaine. Je précise d'ailleurs une chose importante. Je ne suis ni prêtre, ni diacre, ni représentant officiel de l'Église de quelque branche que ce soit. Cependant, je vais vous confier une partie de mon histoire personnelle. À un moment donné de ma vie de thérapeute, dans mon chemin de magnétiseur, j'ai vécu une rencontre particulièrement marquante. Parce que oui, nous faisons tous des rencontres qui changent profondément notre trajectoire. Et celle-ci a profondément marqué la mienne. J'ai rencontré un prêtre exorciste qui est archevêque, issu de la vieille église catholique romaine, qui écrit également des ouvrages sur le sujet, des ouvrages sérieux, et qui réalise chaque année des centaines, voire plus d'un millier d'exorcismes et de délivrances. Et c'est suite à cette rencontre que ma vie a commencé à changer. À la fin de notre échange, il m'a serré la main et m'a dit « Mon fils, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de personnes comme vous pour combattre spirituellement les forces du mal. » Et après cette rencontre, quelque chose a changé dans mes séances. Sans que je le décide, je me suis mis parfois à parler latin spontanément, comme si je l'avais toujours parlé, alors même que ce n'était pas du tout le cas. Et la première véritable manifestation marquante est arrivée lors d'une séance qui, au départ, n'avait absolument rien à voir avec ça. Une personne m'avait appelé simplement pour un eczéma au niveau du pied. Jusque-là, rien de fantastique. Elle était accompagnée de 2 autres personnes, des amis, et pendant la séance, alors que je récitais le Pater Noster en latin, l'une des accompagnantes a commencé à avoir un comportement extrêmement étrange. Elle s'est mise à se balancer, à cracher par terre, à devenir vulgaire, outrancière, comme si quelque chose réagissait violemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ma vie prenait un autre tournant. Un tournant que je n'avais jamais cherché. Et qu'en plus du soin physique initial, il allait parfois falloir travailler sur autre chose, de plus profond, de plus spirituel. Depuis, sans même que les gens me le demandent directement, une immense partie des séances qui arrivent à moi tournent autour de ces problématiques. Et personnellement, je considère cela comme un chemin sur lequel Dieu m'a progressivement conduit. Mais justement, c'est aussi pour cela que le discernement reste essentiel. Dans certaines approches catholiques traditionnelles, on évoque plusieurs formes possibles d'attaque spirituelle. Attention, ce ne sont pas des diagnostics médicaux. Et surtout, ces notions religieuses ne remplacent jamais une évaluation psychologique ou psychiatrique. Mais dans la littérature spirituelle chrétienne, on retrouve souvent 4 catégories. La première, l'infestation. L'infestation concerne principalement la matière non vivante. Par exemple, des objets qui se déplacent, des portes qui s'ouvrent et se ferment seules, des bruits de pas, des lumières qui s'allument et s'éteignent, des manifestations physiques dans un lieu. Dans l'imaginaire populaire, la poupée Annabelle ou la maison Amityville sont souvent cités comme des exemples typiques d'infestation. En numéro 2, nous avons l'obsession. L'obsession s'apparente à des idées obsédantes récurrentes, des peurs incontrôlées, irraisonnées ou des fixations mentales permanentes. Comme si quelque chose venait constamment faire replonger la personne dans la peur, l'angoisse ou la confusion mentale. Mais ici encore, il est fondamental de rappeler qu'il existe aussi les TOC, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels, certains troubles psychiatriques qui peuvent produire des symptômes extrêmement proches. Et c'est précisément pour cela qu'un accompagnement sérieux ne doit jamais rejeter la médecine. En troisième cas d'attaque spirituelle, nous avons la vexation. La vexation concerne surtout des attaques ressenties physiquement, très souvent la nuit. Certaines personnes décrivent des sensations d'être touchées, des griffures, des morsures, des coups, des sensations d'écrasement ou encore des expériences proches de la paralysie du sommeil. Et justement, il est important de comprendre ce qu'est réellement une paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un phénomène neurologique reconnu. Le cerveau sort partiellement du sommeil, mais le corps reste temporairement bloqué dans un état de paralysie naturelle. La personne est consciente, éveillée, mais incapable de bouger ou de parler, et forcément cela peut être extrêmement angoissant. Certaines personnes peuvent également vivre des hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques, sensations de présence, d'ombre, de voix, pression sur la poitrine,
impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Et ces phénomènes sont médicalement documentés. Mais dans certains récits spirituels, la vexation va plus loin dans le ressenti. Certaines personnes décrivent une sensation extrêmement lourde, comme si quelque chose venait littéralement s'enfoncer sur elles, avec parfois l'impression de voir leur corps ou leur matelas s'écraser sous ce poids. Certaines parlent aussi de sensations de main, de contact physique ou d'une oppression très particulière. Ou encore une fois, le discernement reste indispensable. Parce que oui, certaines expériences neurologiques, le stress, les troubles du sommeil, les traumatismes ou certaines angoisses sévères peuvent produire des sensations extrêmement impressionnantes. Enfin, en numéro 4, nous avons la possession. La possession est considérée comme le cas le plus grave, mais aussi le plus rare. Et contrairement à ce qu'Internet laisse croire, les cas officiellement reconnus sont extrêmement peu nombreux. Cela dit, il faut aussi être honnête sur une chose. Lorsqu'un véritable cas de possession ou de manifestation lourde survient, cela peut devenir extrêmement troublant. Certaines manifestations peuvent dépasser complètement l'entendement habituel. Et c'est précisément pour cela que ces sujets doivent être abordés avec énormément de prudence, de discernement et sans sensationnalisme. Parce que oui, dans certains cas très rares, des phénomènes profondément déroutants peuvent exister. Mais ce n'est pas une généralité. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens prennent des cas extrêmement rares, exceptionnels, pour en faire une vision globale de toute la spiritualité. Dans certaines traditions, on considère aussi que certaines pratiques exposent davantage. Le spiritisme, le Ouija, l'écriture automatique, certaines pratiques occultes, ou certaines formes d'ésotérisme incontrôlé. Et je tiens à rappeler quelque chose d'important ici. Dans d'autres vidéos, je vous ai déjà expliqué que lorsqu'une personne pense communiquer avec un défunt, rien ne garantit réellement ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que dans la tradition chrétienne, un défunt n'a normalement pas pour vocation ni autorisation d'entrer librement en contact avec les vivants. C'est aussi pour cela que, personnellement, je ne cherche jamais volontairement à entrer en communication avec des âmes errantes. Si certaines présences sont ressenties, je cherche surtout à comprendre si elles souhaitent partir ou simplement être apaisées. Mais je ne cherche jamais à provoquer le contact. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo « Âme errante ou entité » pour comprendre la différence. Aujourd'hui, énormément de personnes fragiles tombent dans un piège dangereux. Elles vivent des hallucinations, des voix, des visions, des sensations de présence, des épisodes dissociatifs, des peurs extrêmes, des délires de persécution. Et Internet leur dit immédiatement « tu es attaqué spirituellement » ou parfois « tu es victime du mauvais œil ». Le problème, c'est qu'il existe aussi des troubles psychiatriques réels, extrêmement sérieux, qui peuvent provoquer ce type d'expérience. La schizophrénie, par exemple. Certaines carences, certains déséquilibres neurologiques, certains troubles métaboliques, la consommation de substances, le manque de sommeil sévère ou certains états de stress extrêmes peuvent également altérer profondément la perception de la réalité. Le lithium, par exemple, est utilisé dans certains troubles psychiatriques, notamment les troubles bipolaires, parce qu'il agit sur la régulation de certains mécanismes neurochimiques. Et cela rappelle une chose essentielle. Le cerveau humain est extraordinairement complexe. Voilà pourquoi il faut être extrêmement prudent avant de conclure trop vite à un phénomène spirituel. Dans ma pratique, je considère justement qu'il est indispensable d'échanger longuement avec la personne avant toute chose. Pas pour juger, pas pour étiqueter, pas pour décider arbitrairement si quelqu'un est fou ou non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est surtout de discerner et de comprendre. Comprendre le contexte, l'histoire personnelle, les traumatismes éventuels, les suivis médicaux déjà en place, les symptômes, les émotions, les peurs et surtout voir si cela entre réellement dans mon champ de compétences. Et je tiens à le dire clairement, je ne me substitue jamais à un avis médical, psychologique ou psychiatrique. Jamais. Quand une personne est déjà suivie, traitée ou accompagnée, je respecte totalement ce cadre. Et si je pense qu'un accompagnement médical ou psychiatrique est nécessaire, alors je recommande fortement de consulter un professionnel qualifié. Parce que la responsabilité passe avant tout. Toujours. Dans certaines traditions chrétiennes, il existe aussi des prières dites de délivrance.
Des prières de protection, d'apaisement, de recentrage, de paix intérieure. Certaines utilisent des psaumes, des prières latines, des rites anciens issus notamment du rituel romain. Le pape Léon XIII est effectivement associé à une célèbre prière à Saint-Michel-Archange rédigée à la fin du XIXe siècle après une expérience spirituelle qui a marqué l'histoire catholique. Cette prière est devenue très connue dans les traditions de protection spirituelle chrétienne. Mais là encore, il faut être prudent. Le danger, c'est quand certaines personnes transforment ces pratiques en théâtre, en business de la peur, en dépendance émotionnelle ou en croyance absolue que tout problème humain serait forcément démoniaque. Quand on parle d'exorcisme ou de délivrance, beaucoup imaginent immédiatement quelqu'un qui crie, qui ordonne, qui affronte une entité dans une mise en scène spectaculaire. Mais en réalité, un rituel de délivrance commence bien avant cela. Il y a tout un travail préparatoire, prière de protection, bénédiction, invocation du Christ, appel à l'aide divine, psaume, prière de purification, recentrage spirituel. Et parmi les prières très importantes utilisées dans certaines traditions, on retrouve notamment la litanie des saints noms de Jésus. Une prière extrêmement forte dans la tradition chrétienne, récitée contre les influences spirituelles négatives. Parce que dans la tradition chrétienne, le nom du Christ est considéré comme une autorité spirituelle sacrée, ayant tout pouvoir. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais peut-être un jour vous montrer plus précisément certaines prières utilisées dans les rituels de délivrance. Parce que beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'exorcisme, sans même connaître réellement les prières qui composent ces rites. Et il faut aussi comprendre une chose importante. Que l'on soit dans l'infestation, l'obsession, la vexation, ou même parfois certains cas beaucoup plus lourds, comme la possession, la logique spirituelle, rituelle reste globalement la même. Protection, prière, discernement, libération. La grande différence est que dans les cas les plus lourds, notamment les possessions reconnues, les prêtres exorcistes peuvent parfois intervenir à plusieurs et sur plusieurs séances. Parce qu'encore une fois, la réalité est beaucoup plus prudente, plus lente et plus sérieuse que ce qu'Hollywood montre. Dans certaines approches symboliques ou rituelles, certaines personnes utilisent également des supports, objets ou rites de transfert symbolique. Et il existe aussi certaines traditions beaucoup plus discrètes, plus anciennes, parfois transmises oralement, et que l'on retrouve dans certains milieux spirituels ésotériques ou de délivrance. Je vais d'ailleurs vous parler ici de certaines expériences auxquelles j'ai personnellement assisté et participé au cours de mon parcours. Encore une fois, je précise que je parle ici de témoignages personnels, de traditions spirituelles rapportées et de symbolisme religieux ou ésotérique assumé, et non pas d'une vérité scientifique officiellement démontrée. Dans certaines approches de délivrance, il existe ce qu'on appelle parfois un corps factice, et l'idée symbolique est la suivante. Certaines charges spirituelles, émotionnelles ou influences considérées comme négatives sont transférées vers un support rituel servant de réceptacle. Ce support peut prendre différentes formes selon les traditions. Un œuf, une plante, de la viande ou un objet préparé spécifiquement pour le rite. Et au cours de certaines séances auxquelles j'ai assisté et participé, j'ai vu des pratiques extrêmement particulières utilisant un dispositif très précis. Un réchaud était placé sur le bureau de l'exorciste, au-dessus une poêle remplie d'eau, puis une tasse retournée au centre de la poêle. Sur cette tasse, un cachet de cire d'abeille protégé par un morceau de tissu, pour ne pas se brûler, et une médaille de Saint-Benoît posée au-dessus. Pendant ce temps, des psaumes étaient récités, ainsi que certaines prières latines de délivrance et les litanies des saints noms de Jésus. Et pendant la montée en température, des phénomènes très troublants apparaissent. Sifflement, condensation à l'intérieur de la tasse, vibration, soulèvement partiel de cette même tasse, pression étrange dans la pièce, personne ayant un comportement inhabituel, grognement, cris, pleurs, contorsionnement du corps, vomissement parfois. Dans l'interprétation spirituelle des personnes présentes, ces phénomènes étaient perçus comme les manifestations visibles d'un travail de transfert spirituel et vibratoire. Selon cette tradition particulière, les influences négatives étaient associées à une énergie de mort, de déséquilibre ou de souffrance. La chaleur, la prière, le verbe sacré et la dynamique du rite créaient
une forme de choc vibratoire lors du processus de libération. Encore une fois, je précise avec prudence que ces pratiques relèvent de croyances spirituelles, de traditions ésotériques, de symbolisme religieux et d'expériences personnelles interprétées spirituellement par les participants. Mais ces expériences ont profondément marqué ma réflexion sur la frontière extrêmement complexe entre le psychisme humain, la conscience, la foi, le symbole, la perception, et certaines expériences spirituelles vécues comme profondément réelles par ceux qui les traversent. Et c'est précisément pour cela que le discernement reste absolument essentiel. Mais il est important de comprendre que ces pratiques relèvent avant tout d'un cadre spirituel et symbolique et non d'une validation scientifique. Et elles ne doivent jamais remplacer un suivi médical, psychologique ou psychiatrique lorsque cela est nécessaire. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous réciterai en latin la litanie des saints noms de Jésus. Alors, restez bien jusqu'au bout. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement le scepticisme, c'est aussi le sensationnalisme spirituel. Les gens qui voient des démons partout, les vidéos qui alimentent la peur, les pseudo-exorcistes qui rendent les gens dépendants, les contenus qui enferment certaines personnes fragiles dans des croyances destructrices et, à l'inverse, des personnes qui nient totalement toute dimension spirituelle, symbolique ou intérieure de l'être humain. Le discernement, ce n'est pas tomber dans un extrême, c'est apprendre à rester lucide lorsque c'est juste et nécessaire. Le véritable travail spirituel ne nourrit pas l'hystérie. Il cherche la paix, la stabilité, l'équilibre, la présence, le calme, la responsabilité et la lumière. Et parfois, le plus grand acte spirituel, c'est justement d'avoir l'humilité de dire « cette personne a peut-être surtout besoin d'aide médicale, psychologique ou psychiatrique ». Parce qu'aider réellement, ce n'est pas nourrir ses peurs, c'est chercher sincèrement ce qui peut lui faire du bien. Avec prudence, avec humanité et avec discernement. Et toi ? Penses-tu qu'Hollywood et Internet ont profondément déformé la vision réelle de l'exorcisme et des attaques spirituelles ? Dis-le-moi en commentaire. Je lis attentivement vos retours et je prends le temps nécessaire de répondre personnellement dès que je peux. Et si cette vidéo t'a apporté du discernement, de la nuance, ou simplement une autre façon de voir ces sujets, alors pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Parce qu'aujourd'hui, le discernement spirituel est devenu plus important que jamais. Avant de terminer comme annoncé, je vais maintenant vous réciter la litanie des saints noms de Jésus en latin. Recevez-la comme une prière de recentrage, de protection, de lumière et de retour à l'autorité sacrée du Christ. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Kyrie eleison Christe, eleison, Kyrie eleison. Iesorinos, Iesu, exorinos. Pater Caelis Deus, miserere nobis. Filii Sanctam mundi Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis. Iesu, Filii Dei vivi, miserere nobis. Iesus, Pano Patris, miserere nobis. Iesu, cana lucis aeternae, miserere nobis. Iesu, lex gloriae, miserere nobis. Iesu, sol justitiae, miserere nobis. Iesu, Filii Mariae Virginis, miserere nobis. Iesu, amabilis, miserere nobis. Iesu, Deus fortis, miserere nobis. Iesu, Pater futuris saeculi, miserere nobis. Iesu, magni consilii angelae, miserere nobis. Iesu, potentissime, miserere nobis. Iesu, patientissime, miserere nobis. Iesu, mediantissime, miserere nobis. Iesu, mitis utumi discorde, miserere nobis. Iesu, amator castiatis, miserere nobis. Iesu, amator noster, miserere nobis. Iesu, Deus pacis, miserere nobis. Iesu, ctor vitae, miserere nobis. Iesu, exemplar virtutum, miserere nobis. Iesu, dilator animalum, miserere nobis. Iesu, Deus noster, miserere nobis.
Jesu, refugium nostrum, miserere nobis, Jesu, pater pauperum, miserere nobis, Jesu, tesore fidelium, miserere nobis, Jesu, bone pastor, miserere nobis, Jesu, lux vera, miserere nobis, Jesu, sapientia eterna, miserere nobis, Jesu, bonitas infinita, miserere nobis, Jesu, dedita nostra, miserere nobis, Jesu, gaudium angelorum, miserere nobis, Jesu, lex patriarchum, miserere nobis, Jesu, magister apostolorum, miserere nobis, Jesu, doctor evangelistarum, miserere nobis, Jesu, fortitudo martyrum, miserere nobis, Jesu, lumen confessorum, miserere nobis, Jesu, puritas virginum, miserere nobis, Jesu, colla sanctum omnium, miserere nobis, propitius et parce nobis, Jesu, propitius et exorinos, Jesu, ab omni malo libera nos, Jesu, ab omni peccato libera nos, Jesu, ab ira tua libera nos, Jesu, ab incidi diaboli libera nos, Jesu, a spiritu fornicationis libera nos, Jesu, a morte perpetua libera nos, Jesu, ad egrectum inspirationum tuarum libera nos, Jesu, per mysterium sanctae incarnationis tuae libera nos, Jesu, per nativitatem tuam libera nos, Jesu, per infantiam tuam libera nos, Jesu, per divisinam vitam tuam libera nos, Jesu, per labores tuos libera nos, Jesu, per agoniam et passionem tuam libera nos, Jesu, per crucem et delectionem tuam libera nos, Jesu, per langualoes tuos libera nos, Jesu, per mortem et sepulturam tuam libera nos, Jesu, per resurrectionem tuam libera nos, Jesu, per ascensionem tuam libera nos, Jesu, per sanctissimae Eucharistiae instituem tuam libera nos, Jesu, per gloria tua libera nos, Jesu, per gloriam tuam libera nos, Jesu, Agnus eccetus peccata mundi parce nobis, Jesu, Agnus eccetus peccata mundi exori nos, Jesu, Agnus eccetus peccata mundi miserere nobis, Jesu, Jesu dinos, Jesu exori nos. Oremus, Domine Iesu Christe, qui dixisti, petite et acceptis, querit et invenentis, pulsat et apparet robis, quae sumus, da nobis petantibus divinissimito amoris effectum, ut et totocorde, ore et opere delegamus et vadonquam laudet cessemus, Domine, Deus omnipotens, qui ad principium ius Deino prevenire fecisti, tua nostro di salva virtute, ut in agni ad nullum decnimus peccatum, sed semper ad tuam justitiam faciadam nostra procedente locia, delegantur cogitationes et opera, actiones nostras, quae sumus, Domine, aspirando praevenite adjuvando prozecere, ut concan nostra ratio et operatio et simper incipiate per te queptia finiatur, qui vivis et regnas, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.